Bonjour à tous, vous êtes nouveau et vous voulez vous lancer à crypto-monnaie. Voici les 4 astuces que j'ai préparées pour vous, que vous devez mettre en place avant de vous lancer à crypto-monnaie. C'est ce que moi, personnellement, j'ai mis en place et ça m'a aidé pour bien avancer et pour éviter les erreurs débitants. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous me découvrez pour la première fois, je suis Joël Kamaté de Joël Crypto Market. Sur cette chaîne, nous parlons crypto et entrepreneuriat et tout ce qui est écosystème de la crypto-monnaie. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez au maximum cette vidéo. Ça ne vous coûte rien, les gars, mais ça me soutient et ça m'encourage de faire encore plus d'astuces. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est les choix des bons portefeuilles crypto-monnaies. Nous avons plusieurs types de portefeuilles, que ce soit les portefeuilles numériques qui sont en ligne, les portefeuilles matériels et les portefeuilles mobile. Donc, sur les mobiles, sur vos téléphones, vous pouvez aussi avoir des portefeuilles. Dans les choix de portefeuilles, il faut savoir qu'il y a des portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés. Alors, les portefeuilles centralisés sont des portefeuilles que vous pouvez trouver sur les échangeurs centralisés, donc les échangeurs de crypto-monnaies qui sont centralisés, alors que les portefeuilles décentralisés qui sont sur la blockchain et que personne ne les contrôle et que vous êtes vraiment les seuls à contrôler votre force sur les portefeuilles moyennant des clés privées qui sont générées lorsque vous créez votre portefeuille. Nous avons les portefeuilles matériels et ceux des portefeuilles physiques, donc sur lesquels vous pouvez mettre des crypto-monnaies et garder ces portefeuilles-là dans votre maison. Euh, Ce sont des portefeuilles qui sont, par exemple, déjà les disques durs, les clés USB. Donc, vous pouvez aux crypto-monnaies euh, ça être connecté sur Internet. Alors, dans tout ça, moi, je vous conseillerais, si vous avez comme des portefeuilles matériels, sont souvent utilisés, c'est des grosses sommes d'argent, donc des portefeuilles vraiment bien remplis, et aussi garder les crypto-monnaies sur les longs termes. Par exemple, vous avez des millions et des centaines de milliers de dollars ou bien d'euros à crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas les garder sur des portefeuilles en ligne, donc des portefeuilles connectés, parce que des portefeuilles connectés ont un risque de piratage. Par contre, les portefeuilles matériels ont un faible risque de piratage parce que vous gardez vos crypto-monnaies hors ligne. Donc, en dehors de l'Internet, vous gardez aussi vos crypto-monnaies. Une astuce que vous devez mettre en place, c'est la sécurité de votre portefeuille. Donc, comment sécuriser vos fonds sur un portefeuille. Les gars, donc, quand vous créez votre portefeuille, ça génère des clés qui sont vraiment aléatoires, donc des phrases de sécurité que vous pouvez garder jalousement. Ne jamais permettre à qui que ce soit d'avoir vos clés privées. C'est la porte de votre argent sur les portefeuilles. Et si jamais ça tombait euh, entre les mains d'une personne mal intentionnée, elle va vider votre portefeuille et elle va partir avec votre argent. Donc, la sécurité, c'est primordial. Alors, comment sécuriser ces portefeuilles-là? Comme je vous ai dit, le portefeuille matériel, c'est vraiment plus recommandé. Et aussi, si vous utilisez des portefeuilles connectés, il faut prendre vos clés privées, mettre des mots de passe tellement complexes pour ne pas être victime des piratages ou bien des phishing. Alors,
pour faire tout ça, donc pour garder vos clés privées, moi je vous recommanderais, même sur des disques durs qui ne sont pas connectés, vous gardez vos clés privées et vous les cryptez. Donc aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez avoir des clés, des mots de passe qui sont cryptés dans un document quelconque et ça vous aidera aussi à sécuriser votre fonds sur les portefeuilles crypto-monnaie. Et alors, le troisième astuce à avoir, donc à faire, c'est choisir un bon échangeur des crypto-monnaies, un échangeur fiable des crypto-monnaies. Pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, il est vraiment nécessaire de passer par un échangeur. Il est important de choisir un échangeur fiable qui offre des frais raisonnables et une sécurité optimale pour vos transactions. Donc, vous choisissez un échangeur tellement fiable et qui offre des frais de transaction raisonnables parce qu'il y a pas mal d'échangeurs qui offrent des transactions tellement exorbitantes, donc des frais de transaction qui sont trop élevés et ça vous coûte énormément. Ok? Alors, il faut choisir des échangeurs comme Binance. Moi, j'utilise souvent Binance, KuCoin et L-Bank. C'est vraiment des échangeurs qui proposent des frais tellement raisonnables et sécurisés aussi là-bas parce que avec Binance, par exemple, si vous faites votre YC et si vous êtes, quand vous voulez échanger, quand vous voulez vendre ou bien vous voulez acheter vos crypto-monnaies, c'est vraiment sécurisé et vous n'avez vraiment pas beaucoup des histoires à se faire, quoi. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'histoires à se faire. Donc, choisissez un bon échangeur pour faire les achats et les ventes de vos crypto-monnaies. Alors, il y a ceux qui poseront des questions du genre, alors comment avoir les premiers crypto-monnaies? Donc, pour acheter des premières crypto-monnaies à mettre dans les wallets. C'est sur les échangeurs, bien sûr, comme je venais de vous le dire, c'est sur les échangeurs. Et alors, avec beaucoup des échangeurs offrent et les achats avec vous pouvez acheter avec les cartes de crédit Visa, Mastercard. Et ceux qui sont en Europe peuvent acheter même avec PayPal et autres moyens de paiement en ligne. Et ceux qui sont dans des zones où il n'y a pas euh, vraiment de, de plus de moyens pour en acquérir des crypto-monnaies, avec Binance, a déjà donné une facilité pour nous, par exemple, qui sommes en Afrique. Vous pouvez acheter vos crypto-monnaies avec les mobile money, les Move Money, Airtel Money, Orange Money, M-Pesa et autres, avec un système de P2P sur Binance. Donc là, c'est aussi pour éviter beaucoup d'arnaques. Ça aussi, c'est pour éviter beaucoup d'arnaques parce que dans les domaines de la crypto, il y en a aussi des risques. C'est que vous pouvez savoir, il y en a des risques. Et alors, pour éviter tout ça, Binance a la facilité de d'acheter ou bien de vendre les crypto-monnaies, les échanger contre du fiat via un Binance P2P. Donc, ceux qui ne connaissent pas comment faire, je vous laisserai le lien de la vidéo que je avais déjà expliqué comment acheter et vendre les crypto-monnaies P2P, sur Binance P2P. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous soyez aussi à mesure que c'est vraiment possible et de vendre ou bien d'acheter vos crypto-monnaies via P2P Binance. Et il y a aussi une autre manière en Afrique d'acquérir donc
d'acheter ou bien de vendre des crypto-monnaies. C'est par P2P, par les deux personnes, vous vous rencontrez, la personne qui a de la crypto-monnaie et vous avez du cash. Et il faut savoir, il faut d'abord vérifier réellement si cette personne-là, elle est fiable et que vous faites des transactions, vous lui envoyez de l'argent et aussi vous recevez vos crypto-monnaies. Et aussi, nous avons des, comme en RDC et en Afrique, nous avons des sites qui sont vraiment vérifiés et qui sont fiables, qui permettent d'échanger nos crypto-monnaies contre du fiat ou bien du fiat contre de la crypto-monnaie. Nous avons par exemple EasyChange, nous avons Ndonge, nous avons Congo Coin, nous avons M-Capital, nous avons Fiatou, nous avons vraiment beaucoup de sites qui nous permettent maintenant de faire des transactions et d'acheter ou bien de vendre nos crypto-monnaies à toute sécurité. Alors, comme conclusion, vous avez vraiment toutes les astuces que je venais de vous partager avant de vous lancer dans la crypto-monnaie. C'est ce que moi j'ai mis en place et ce que je continue à mettre en place, ce qui me permettent de ne pas tomber dans les erreurs des débutants. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. C'était Joël Kamate. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.